Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je reviens de vacances, je suis allé faire un petit tour avec ma famille en Charente-Maritime. Mon gamin a beaucoup aimé, surtout la croisière jusqu'à l'île d'Aix où on fait plusieurs fois le tour de Fort Boyard. Du coup maintenant il me tanne pour regarder Fort Boyard tous les samedis. Et il y a une épreuve que j'aime beaucoup moi dans Fort Boyard, c'est le restaurant de Willy Rovelli où on fait bouffer des trucs absolument dégueulasses à des célébrités. Je trouve ça vraiment très sympa. Même si... Je suis désolé les mecs, mais c'est pas ça la vraie merde. La vraie merde, c'est ça. Dans cette boîte, il y a une console de merde, bien sûr, qui m'a été envoyée par William de Belgique. Merci Willy. Habituellement, il faut sauver Willy, mais cette fois-ci, je pense que c'est plutôt moi qu'il va falloir sauver. Alors, William n'a pas été une poire, C'est bon? Vous l'avez? Parce que on lui a offert cette console. C'est pas un copain qui lui a offert, c'est un site de vente par correspondance qui s'appelle Unigro et qui a trouvé que c'était une bonne idée d'offrir de la merde à ses clients pour les fidéliser. C'est peut-être une méthode en Belgique, je sais pas. Attention, la chaîne qui déboîte décline toute responsabilité vis-à-vis du racisme envers les Belges, même si parfois ils le méritent. Donc voilà, à l'intérieur de cette chose, il y a une console un peu mystérieuse parce qu'il n'y a rien d'écrit, il y a plein d'étiquettes mais il n'y a rien d'écrit. D'ailleurs ici j'ai mis une étiquette, moi, William, tu m'en veux pas, mais il y avait ton adresse de visible et j'avais pas envie que les gens viennent chez toi te jeter des parpaings à la figure, quoi. Donc voilà, on va procéder tout de suite au déboîtage de cette petite merveille. C'est parti. Et voici donc le superbe emballage de cette console pourrie. Non, en fait, d'emballage superbe, c'est juste une boîte blanche avec ici un code barre à l'avant. Et ici, à l'arrière, l'adresse de l'importateur qui habite à Vambreux-Chy. Une console de merde, c'est parfaitement de circonstance. Pourquoi est-ce que ces messieurs de la poste belge ont besoin de mettre 3 fois la même étiquette sur la même face du carton? Je ne sais pas. Mais enfin, si vous le savez, vous pouvez le dire dans les commentaires. 13,05 € pour m'avoir envoyé cette cochonnerie. Je propose qu'on fasse une petite prière pour William, parce que là, franchement, il le mérite. Oui, bon d'accord, j'essaye de repousser au maximum le moment où je devrais ouvrir la boîte, mais je crois que je n'y couperai pas, donc on va tout de suite procéder au déboîtage. Si vous avez des trucs pour vous pincer le nez, là, qu'on utilise à la plage pour pas avoir de l'eau dans les narines, c'est le moment de les mettre. Attention les yeux. Hop là. Alors. On va regarder les accessoires d'abord. On a exactement les mêmes manettes que sur la précédente console de merde qu'on avait testée. Exactement les mêmes, toujours aussi pourries, toujours avec le plastique qui se tord exactement de la même manière. Je vais essayer de pas complètement la défoncer quand même parce que je vais en avoir besoin pour le test. On a un adaptateur secteur qui fait très peur. Il pèse rien et ça c'est le genre de truc, si tu le laisses brancher plus d'1 heure, il fout le feu à ta baraque. Et on a un câble audio-vidéo mono Kinch, tout fin, tout moisi. Je m'attends pas à une qualité d'image démentielle. Et puis alors on a la console avec la petite notice. Alors, la notice elle est en français et en flamand, donc adaptée pour toute la Belgique. Et alors mention spéciale au graphiste qui a fait la télé et la petite prise pour brancher au courant. C'est absolument magnifique. C'était peut-être plus simple d'aller faire une vraie photo d'une vraie télé, enfin je sais pas, voilà comment ils ont fait, mais bon, c'est pas bien compliqué, évidemment à comprendre. On peut jouer à deux, mais il n'y a qu'une seule manette de fournie, donc c'est un peu couillon. Et la console en elle-même, on va la regarder de plus près tout de suite. C'est difficile de décrire avec des mots le niveau de merditude extrême que ces produits atteignent parfois, c'est hallucinant. Déjà, bien sûr, ça pèse rien. Voilà, je pense que ça se voit bien dans ça. Le logo, il est traviole. Il est au centre, mais il est de travers. Il est penché comme ça. Les mecs, ils en avaient vraiment rien à foutre. Et puis, on retrouve tous les poncifs des consoles de merde, c'est-à-dire le bouton reset qui fait un bruit de merde. Le bouton power, comme sur la précédente console de merde qu'on avait testée, il s'enfonce plus du côté droit que du côté gauche. Pourquoi pas? La connectique à l'arrière, c'est misérable, c'est vraiment le minimum syndical. L'adaptateur secteur, la sortie audio, mono et la sortie vidéo. Il n'y a pas de HDMI ou de choses comme ça, évidemment. Donc les coupables ont mis leur logo à l'endroit où on le voyait le moins, sur le dessous du produit, comme ça. Voilà, on va dire que c'est de bonne guerre. C'est vraiment nul, c'est vraiment pourri. Regardez-moi ça, le plastique. Il n'y a aucune résistance, c'est de la grosse merde, quoi. Regardez à l'arrière,
j'arrive presque à ouvrir le produit sans le dévisser. C'est vraiment de la grosse daube. Alors, il y a un port cartouche, ici, semble-t-il, juste à gauche des deux ports manettes, dont je ne pourrais pas vérifier le fonctionnement puisque je n'ai qu'une seule manette. Donc, ça a l'air d'être pour mettre des cartouches de Famicom, hein, parce qu'on est manifestement sur... Alors, eux, ils marquent 16 bits ici à l'arrière, mais je suis à peu près sûr que c'est de la console 8 bits. Donc, on met les cartouches ici, comme ça, j'imagine. Putain, c'est dur. Qu'est-ce que... Ah, putain, je l'ai pété. C'est quoi, ce bordel? Putain, je suis pas fou, il y a bien le ressort. C'est quoi, ça? Ah d'accord, les mecs ils l'avaient collé. Regardez ça, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais il n'y a rien dans le fond. En fait, la cartouche, je peux la rentrer à l'intérieur complètement. Il n'y a pas de... Ah, ils ont quand même mis un truc pour la bloquer, ça va, ils n'ont pas été complètement cons. À moins que... Non, ils ont mis un truc pour la bloquer. Mais il n'y a pas de port cartouche dans cette console. Alors pourquoi vous avez mis une trappe? C'est une vraie trappe avec un vrai ressort et tout. Ça voudrait dire qu'il y a une version avec port cartouche et une version sans. Ils ont fait une Gaming Tech Pro. Non mais jusqu'où ça va aller comme ça? Allez, avant de brancher cette merde à la télé et de tester les jeux qui se trouvent à l'intérieur, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la console en elle-même. Donc vous avez tout de suite reconnu une imitation de PS3 extrêmement cheap, avec donc ce trou béant maintenant à l'avant, là où il y était supposé y avoir un port cartouche. Et attention les yeux. Tadam! Eh ben, il n'y a rien, comme il fallait s'y attendre. Donc ici, peut-être qu'avant, il y avait un truc pour mettre des cartouches, mais là, il n'y a plus rien. Donc c'est totalement vide. Ici, il y a une minuscule carte électronique sur laquelle ils sont venus souder à l'arrache les boutons et les ports manettes. Et puis, il y a une petite nappe qui va sur la connectique à l'arrière. C'est vraiment misérable. Et si le bouton Power passe sur la droite, c'est même pas parce qu'ils ont vissé qu'un côté du PCB, c'est que ici ils l'ont même pas vissé du tout. Le machin, il se balade comme ça, tranquille, dans la console. Voilà. Donc, bon, bah j'imagine que quand le boîtier est refermé, ça le maintient en place, notamment au niveau des ports manettes, mais ils auraient pu au moins faire l'effort de mettre des vis, il y avait des emplacements, bordel. Ils les ont pas mis, c'est pas moi qui les ont enlevés, hein. Ils les ont pas mis. Du coup, on peut voir ce qu'il y a de l'autre côté, c'est ça l'avantage. Bon, bah voilà, il y a un petit contrôleur, j'imagine, pour les prises ici à l'arrière. La puce qui gère l'exécution des programmes, et puis une puce de mémoire qui contient les jeux. Voilà, et c'est tout. Et puis donc les deux ports manettes. Ils se sont vraiment pas fait chier, les mecs. Il y a juste un petit truc qui m'intrigue sur ce PCB. C'est ce petit point de soudure ici, il y a marqué NT. Est-ce que ça veut dire que ça passe les jeux en NTSC et qui serait en PAL 50 au départ? Ce qui voudrait dire que je serais plutôt sur une Mega Drive que sur une NES. Je sais pas. On va brancher, on va essayer. Si je vois que les jeux sont des jeux Mega Drive en 50 Hz, j'essaierai de mettre un point de soudure ici pour voir si ça les passe en 60. Allez, on va brancher cette merdouille à la télé en espérant que tout ça ne me pète pas à la gueule. Et on va essayer de jouer à quelques jeux. C'est parti. Bien, nous voici dans mon home cinéma. La dernière fois, apparemment, ma bobine vous avait manqué. Donc, plutôt que de faire une simple voix off, je me remets en incrustation dans un coin de votre écran. Et donc, nous allons jouer ensemble à la Gaming Tech. Alors, j'ai pas encore allumé la console, que je peux déjà vous dire que c'est de la grosse merde, parce que le câble de la manette est méga court. C'est-à-dire, vous voyez, la manette, elle est là. Regardez, 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 regardez. Hop, la console. Il n'y a même pas 60 cm de câble. C'est ridicule. Comment tu veux jouer comme ça? T'as la console au niveau de tes chevilles, c'est complètement pourri. Le câble d'Alim, lui aussi, il est très court. Et en plus, ils ont mis une LED ultra lumineuse sur le transfo qui te brille donc dans la gueule, puisque tu ne peux pas l'éloigner. Bande de cons. Alors, comme un sundae à la merde, c'est bien avec de la chantilly, mais c'est mieux avec une cerise confite sur le dessus. Il y a un autre truc qui est formidable, c'est que ce n'est ni une NES, ni une Mega Drive. C'est une espèce de Technigame pourri. Ce qui fait que je n'ai même pas la chance d'avoir possiblement un bon jeu sur cette merde. Mais le mieux, c'est qu'on la branche et qu'on la mette en marche pour voir un petit peu comment ça marche tout ça. C'est parti. Bien, alors, soyez les bienvenus sur le magnifique écran de titre de, alors c'est son vrai nom semble-t-il, la Family Sport 220 en 1. 220 jeux de sport. C'est juste impossible. Il y a forcément une couille quelque part. On va pas tarder à la découvrir. Alors, je précise que j'ai fait le mode sur la carte mère, il y avait un petit point de soudure, pour la passer en 60 Hz, sinon c'était juste insupportable.
insupportable. Alors je sais que vous aimez bien me voir souffrir, mais il y a quand même des limites. Et puis en plus, de toute façon, ma carte d'acquisition, elle déconne complètement en 50 Hz. Ça déclenche des décalages son-image absolument impossibles à resynchroniser derrière. Donc comme ça sera plus facile pour la post-prod aussi. Allez, c'est parti. Il me dit d'appuyer sur un bouton. Ouais, select, ça marche pas. Start non plus. Ah, triangle, ça marche. Bon. Voilà, donc nous avons droit à un jeu de tennis, de golf, de baseball, de ping-pong, de bowling, de fléchettes, de basket, de boxe, de trampoline, de pêche, de hockey sur glace, de curling, parce que le curling c'est le bien. Il faut toujours qu'il y ait dans les compilations de sport une simu de curling bordel. City Battle, c'est pas du tout du sport, je sais pas ce que ça fout là, ça aurait dû être mis avec les autres mini-jeux, parce que vous allez voir, c'est là que se trouve l'enculade en fait. Il y a un jeu de moto où on tabasse ses adversaires, on va, je pense, commencer par celui-là. Un jeu de course, un jeu d'escrime, de nage, de karting, et donc les mini-jeux dans lesquels ils ont manifestement oublié de mettre le jeu de shoot. Bon, on va commencer par ce jeu de moto là, à la Road Rash, mais façon graphisme enfantin, ça a l'air très fun. Ça a l'air seulement. Alors c'est rond pour lancer un jeu, c'est pas croix, c'est bizarre. Et c'est quoi là pour avancer? C'est triangle, d'accord. Et pour donner des coups, c'est ok, d'accord. Alors on y va, alors je viens de me prendre un vent là, je sais pas pourquoi tout le monde m'a doublé, c'est pas juste. Allez, casse-toi. On peut mettre des pains aussi? Ah mais c'est énorme. Ah. Ce qui me fait marrer, c'est le contraste graphisme enfantin et cette violence complètement assumée. En plus, on peut ramasser des armes, c'est complètement dingue. Et puis t'as les petits graphismes, les parasols et tout, ça va pas du tout ensemble, c'est quoi ce délire? Alors, je suis supposé aller à 334 km/h, mais manifestement c'est pas le cas, hein, parce que quand tu vois la vitesse à laquelle les panneaux passent sur le bord de la route, oh putain. Alors je suis deuxième, je sais pas où est le premier, ah ça y est, je le vois là-bas. Allez vas-y, viens te faire tabasser la gueule. Vite, putain, je suis déjà à la moitié de la course là. Enfin, si j'en crois là. J'ai l'impression que chaque fois qu'on tourne, on freine à mort. Allez, c'est bon, dégage. Ou alors on peut changer de vitesse. Bah non, c'est pas possible, je suis déjà à 360 km/h. Arrêtez. Faut vraiment donner des petits coups de volant pour pas se faire rattraper. J'ai l'impression, ça y est, je suis premier, j'ai un boulevard. Ils ne peuvent plus me rattraper. On n'a pas le droit de klaxonner, mais de toute façon, il n'y a pas de bouton pour klaxonner, donc c'est pas grave. Ah, mais attends, remboursé, d'où il me rattrape, lui, casse-toi. Je suis beaucoup trop happé par ce jeu. Dégage, je t'ai dit. Allez, j'y suis presque, là, putain. Ah, j'ai une arme. Vous savez, c'est quand t'as pas d'arme, t'es Dalsim, quoi. Tu étends tes bras sur 12 mètres. Et c'est gagné! Je me suis beaucoup trop amusé pour une console de merde. Ça va pas du tout. On va changer de jeu. J'espère qu'on peut revenir à l'accueil sans faire de reset. Apparemment, oui. Ok, c'est bouton rond pour valider. Putain, j'ai l'impression qu'ils ont inversé le rond et la croix sur cette manette. Ça va être l'enfer. Allez, on va se faire le petit shoot. Parce que ça m'intrigue, moi. Et après, on se fera un curling. Non, pas de bowling. Pas de... Bon, d'accord, on fera un bowling aussi. Alors, allons-y pour le City Battle. C'est parti. De chou de merde là. C'est une musique que tu mets sur SimCity, ça pas sur un jeu de shoot. Alors, bonne nouvelle, je peux rester appuyé pour tirer. C'est bien parce que la manette fait très mal aux doigts, donc ça va me simplifier la tâche. Alors là, ça va parce que c'est en 60 Hz, mais j'ai essayé hors caméra tous ces jeux en 50 Hz et c'était l'enfer, putain. Rien que pour aller d'un bout à l'autre de l'écran, c'était au moins 4 ou 5 secondes entières. Là c'est un peu mieux. Enfin c'est comme dire que du caca de chien c'est mieux quand on met des paillettes dessus quoi. Non c'est... Enfin voilà quoi. Les power-up ont l'air de faire absolument que dalle. Enfin j'ai pas l'impression de tirer plus fort. Et voilà, je suis mort comme une grosse merde. On va dire que ce jeu il est correct, mais alors la musique elle est pas du tout... Enfin c'est hors sujet quoi. Elle est pas du tout en adéquation avec le jeu, ça va pas. Ça va pas. Je pense qu'en fait, ils devaient avoir 12 musiques, les mecs, et comme ils avaient 220 jeux, bah, forcément, ils ont recyclé les musiques, et il y a un moment où ça va pas, quoi.
Curling, allez. Je veux me faire mon curling. Ah, on peut choisir son équipe. Je vais choisir l'équipe des 2 pouces en l'air. Oh, c'est bruitage. Ça te met une ambiance dans le stade. Alors, c'est quoi les boutons? Je connais pas les touches. Alors oui, ça a l'air d'être ça. Faut mettre quoi à fond? Au milieu? Je vais mettre au milieu. Hop, voilà. Parce qu'à mon avis, à fond, c'est un piège. Alors, normalement, il y a des balais, voilà. Ouh. Oh là là. Ils auraient au moins pu dessiner des personnages quand même. Quel enfoiré. Stop, arrête, parce que là j'ai l'impression que j'arrive un peu vite. Ah putain, c'est trop fort, mais ouais, mais... Qu'est-ce que j'en ai à foutre après tout? Moi, je suis quand même dans le bleu, hein, ça va. Hein. Allez, je sais que vous l'attendez, on va le faire, hein, le bowling. Peut-être que ce sera pas le même que celui que j'ai déjà fait 42 000 fois. Hein. On peut rêver, hein. Alors, on va prendre elle, tiens, elle n'était pas tout à l'heure. Ils ont recyclé le même bruit d'applaudissement, c'est de bonne guerre. On va se décaler un petit peu. Ça n'a pas l'air d'être le même que celui que je connaissais déjà. Alors attention, hop. Oh, c'est quoi ça? C'est une pizza? Alors attends, oui d'accord, je pense qu'il faut... C'est l'angle en fait. Ok. On va se mettre comme ça à peu près. Allez, patate maximale. Et je fais le pire split possible. Merci. J'ai l'impression que ça part un peu où ça veut, la boule. Vas-y. Ouais, d'accord, là, je suis parti carrément dans la gouttière. C'est de la merde. On va refaire un essai. Si ça refait le même split, je vais me fâcher. Je vais complètement me mettre ailleurs. Allez. Oh, mais vas-y, mais remboursez. J'ai jamais mis autant d'ongles que ça. C'est bugué du cul. Je vais essayer de tirer archi droit, voilà, hop. Allez, strike, merde. Un peu de rythme, putain. Tu vois, Wii Sport, c'était marrant parce qu'il y avait plein de petites animations, il se passait des choses, puis il y avait un vrai... T'avais vraiment l'impression de pouvoir jouer finement et tout. Même si c'était pas forcément le cas, mais t'avais au moins l'impression, là t'as rien, c'est nul, c'est plat, c'est à chier. On va directement enquiller avec les mini-jeux, hein, parce que tous les jeux de sport, de toute façon, vont être basés sur ce modèle de courbe de puissance de merde. Ah, on est passé. Voilà, mini-jeu. Attendez une minute. Je connais ce menu. Je l'ai déjà vu, ce menu. On a déjà vu ce menu dans une autre console de merde, j'en suis sûr. C'était pas une petite console portable de chez Lexibook, là, ou un truc... Il y avait exactement le même menu. Je reconnais le bonhomme, là, qui... On a l'impression qu'il est tout droit sorti de Yahoo Messenger, là, pour ceux qui ont connu ça à l'époque. Donc on a les puzzles, on a l'action, on a... Alors Venture, c'est pas aventure, c'est des jeux de casino, en fait. Relax, c'est soi-disant des jeux pour se détendre, mais qui sont hyper crispants, évidemment. Les jeux de sport, comme si on n'en avait pas eu assez juste avant. Et donc, des jeux de plateau, peut-être. Je sais pas, comme on voit un Tetris, j'ai un doute. En tout cas, une chose est sûre, ce truc vient d'une autre console et ils l'ont intégré dans celle-là à l'arrache, quoi, parce que ils ont remis une section sport. Donc, il y a anguille sous roche, là. Hein. Alors, allons-y pour les jeux d'action, parce que nous sommes des hommes et des femmes d'action, n'est-ce pas? Donc, on va commencer avec le premier. On va commencer avec le premier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un vieux jeu d'arcade. Alors, je suis le petit lapin tout mignon en bas. J'affronte des ennemis hyper laids. Et comment on tire? Non, ça c'est pour sauter. Ah, c'est ça. Putain! Oh, c'est quoi cette arme? Je balance des mines. Des mines de la Seconde Guerre mondiale. Oh, putain! Ah, j'adore ce jeu. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire. Ah putain, mais il faut lui tirer 2 fois dessus à lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut les tuer tous? J'ai l'impression qu'ils repopent, non? Ouais, ils repopent les machins, je suis pas fou. Je vais jamais pouvoir y arriver, ils repopent beaucoup trop vite. Ah merde. Ah mais qu'est-ce qu'il faut faire, putain? C'est ça que je déteste aussi dans les consoles de merde. C'est qu'ils te larguent au milieu du niveau, ils te balancent là-dedans, et démerde-toi, quoi. Je sais toujours pas ce qu'il faut faire, hein, depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai gagné. Pourquoi? Je sais pas, si tu vois, il y a un bouton Select. Il fait exactement la même chose que le bouton Start. D'ailleurs, il y a
aucun bouton qui a des noms sauf Select Start et L et R. L et R, ce sont des boutons qui ne sont même pas sur la manette. Et les autres, il n'y a rien d'écrit dessus. Donc, t'es largué dans le jeu et démerde-toi. Et quand il te dit appuie sur le bouton, tu sais même pas lequel c'est. Bon, je suis obligé de deviner en plus à quoi on va jouer parce que les titres sont absolument pas explicites. Je vais essayer de trouver un titre rigolo, un truc marrant. Hell Marksman. Tiens, on va essayer celui-là. Oh, mais c'est exactement la même chose que l'autre d'avant. Putain, alors je me déplace à 2 à l'heure. Comment je saute? Non, alors ça c'est pour tirer des flèches. Comment je saute? Il n'y a aucun bouton. Ah, c'est le bouton vers le haut. T'as 2 boutons différents pour tirer la flèche, mais ils ont mis le bouton de saut sur haut, ces connards. Allez, va chercher la pièce. Ah, 1 heure plus tard. Non, mais c'est trop lent. Vas-y, j'ai pas envie de me faire chier à jouer un jeu lent comme ça va pas la tête. Et encore, là, je suis en 60 Hz, t'imagines en 50? Un nom rigolo, allez, un nom rigolo. Tiens, voilà, du rush. Un nom comme ça, on va pas se tromper, je pense. Oh putain, ça va vite. Ah, c'est plutôt joli, là. Ce qu'il faut faire. C'est une sorte de runner, faut éviter tous les obstacles qui se présentent. Oh putain, il y a Casimir. Ouais, c'est bon, je l'ai évité. Putain, il y a un tearing dégueulasse, là, sur l'image. Ah bah, apparemment, le dinosaure qui vole, il ne fait rien quand je bouge. Ok, c'est cool. Oh là, je sais même pas si... Est-ce qu'il y a des bonus à ramasser? Peut-être les étoiles rouges. Depuis tout à l'heure, je vois des étoiles rouges. Je pense que oui, parce qu'il y a un compteur d'étoiles rouges en haut de l'écran. On va essayer d'en choper une pour voir si ça fait quelque chose. Non, ça m'en donne 3 d'un coup. Et c'est tout, il n'y a pas de bonus, faut juste... Ah, attends. Ah, voilà. Un power-up. Voilà, c'est un peu cheaté parce que je vais passer tout le niveau comme ça. Ah non, il me lâche au bon moment. Hop, encore une étoile. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres power-ups que ça. C'est un peu moisi quand même. C'est dommage, là, il y avait des graphismes corrects. Ah merde, je pense que je pouvais le choper. Il y avait marqué John. Essayer de le choper un peu plus loin. Il y a des plateformes qui, j'ai l'impression, s'affaissent sous mes pieds, mais ça change rien en fait. Ah putain, ça fait mal aux yeux ce... Il y a une espèce de clignotement là sur les plateformes. Putain, je suis en train de voir en quadruple là, je te jure. Ah putain, mais... Ah non, non, je peux plus là. Non, j'arrête parce que... Oh putain. Je vais devenir aveugle, sans déconner. Oh! Oh putain, et ça c'est épilepsie garantie. Hein. Oh la vache! Bon, bah je crois que ça va suffire pour les jeux d'action. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Un petit jeu de relaxation, parce qu'on en a bien besoin après cette petite migraine là. Pental Duel, Linking Pet, Homeward Journey. Je sais pas, moi. Je sais pas. Non, mais Mini-Beat, tiens, on va essayer celui-là. Ok, donc ça c'est quoi? Ouais, c'est Galaga. Enfin, non, c'est Space Invaders, mais avec des abeilles qui te chient du cul dessus. Parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre, ce truc. Ah putain, mais c'est de l'acide! Mon personnage, le pauvre gamin en skateboard, il a été littéralement dissous dans l'acide. Ils te font un remake de Robocop. Ah mais c'est dégueulasse! Mais vous êtes fous! Après le jeu où tu tabasses tes adversaires, ils mettaient ça, mais les gamins vont être traumatisés, c'est un scandale! Ah, on va en faire un autre. Je sais pas, tiens, Linking Pet. Le nom a l'air rigolo. Alors qu'est-ce que... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi vous avez mis des photos réalistes dans un truc à 240p de résolution, sans déconner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut les trier par paire, c'est ça? Ah! Pourquoi vous n'avez pas juste mis, je sais pas, des cartes à jouer ou... Tu vois, des trucs comme les mahjong, là, c'est horrible. Puis attends, on peut faire ceux qui sont côte à côte seulement? Attends, si je prends celui-là et celui-là, par exemple, c'est le même. Ah, ça marche pas. Ah, je comprends pas. En diagonale. Non, ça marche pas non plus. C'est du délire. Tu peux pas tout faire disparaître, c'est pas possible. Ah, putain, mais... Ah, tiens, regarde, lui, il y arrive.
Quand j'appuie sur le bouton... J'imagine que c'était un bouton d'aide parce que la loupe là-bas, elle a diminué d'un, mais... Pourquoi moi j'y arrive pas? Ah, ça y est, je crois que j'ai compris. Il faut qu'il soit en vis-à-vis direct. C'est complètement pourri. Donc ça veut dire que, par exemple, normalement, ces deux-là, ça va marcher. Voilà. C'est pour ça, Linking. Ce serait bien qu'il y ait des petites explications pour qu'on soit obligé de comprendre facilement. Là, c'est... Si t'as pas un QI de physicien nucléaire, il y a certains jeux, tu comprendras jamais comment y jouer, quoi. Bon, celui-là, ça va encore, mais... Oh putain, non mais attends. Oh non mais attends, c'est pareil, c'est comme l'autre, je suis obligé d'arrêter parce que ça me tue les yeux, là. Ah putain. Relax, c'est migraine assurée, relax. Non, ça va pas. Alors, attends, je vais essayer peut-être table d'abord. S'il y a un petit merde, ah putain, ils ont inversé les boutons, c'est vrai. Ah non, putain, ça c'est un Sokoban, c'est obligé. Bah, je vais quand même le lancer, mais je suis sûr que c'est un Sokoban. Plus personne ne veut jouer au Sokoban depuis que les palmes ont fait faillite. Ouais, c'est un Sokoban, quoi. Voilà, il faut mettre les, voilà, faut mettre les caisses sur les petits points, et c'est chiant, et c'est nul, et j'ai pas envie de jouer à ça, je sors. On va en prendre un autre. Alors, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a? Puzzle Connection. Non, ça doit être le même que le chien, j'ai trop peur. Maze of Door, labyrinthe de porte. Panda, labyrinthe. Labyrinthe de panda. Porte ou panda? Ah, panda, évidemment. Attends une minute. Attends une minute, là. Non, mais il se fout de ma gueule, là. C'est un Sokoban aussi. C'est un Sokoban aussi. Faut que j'amène les caisses sur les points. Vous vous êtes bien foutu de ma gueule, là. Mais putain, en plus, on peut pas faire les diagonales avec cette manette de merde. Mettez pas des jeux en 3D isométrique. Ah, mais vas-y, à gauche, putain. À gauche, connard. Je vous jure que j'appuie à gauche comme un con, mais... Ah, vas-y, c'est bon. Je dis que je voulais pas jouer au Sokoban, putain. Ah non, pas un jeu d'échecs. Déjà que au bout de 2 minutes, t'as plus de vision en regardant l'écran de ce truc de merde qui a une résolution à chier, avec des scanlines verticales, je sais pas comment ils ont réussi cet exploit-là. Si en plus, faut jouer pendant 1 heure aux échecs, c'est pas la peine, quoi. Earn Stars, Feel God Cylinder, Funny Face, Happy Smile. Arrivé à ce point-là du test, moi j'y crois déjà plus, mais... Mais c'est quoi encore? C'est un Lights Out, c'est ça? Faut que j'appuie là? Ouais, d'accord, ok. C'est Lights Out! Pourquoi vous l'avez pas appelé Lights Out? Et pourquoi c'est pas juste un Lights Out? Voilà. C'est Lights Out. Quand t'appuies, ça change les trucs adjacents, alors je sais pas comment on peut dire, là, les crânes. Voilà, et puis voilà, j'ai gagné. Hein. C'est Lights Out. J'aime beaucoup Lights Out, hein. C'est un très bon casse-tête. J'ai le jeu électronique Tiger original d'ailleurs à la maison. Mais j'ai pas envie de jouer à ce truc foireux qui va me faire des cauchemars. Funny Face, me dis pas que c'est... Non mais attends, là c'est carrément du vol. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est pas en pseudo 3D. C'est le même jeu. Exactement le même. Tiens, c'est le même puzzle là. Il faut d'abord faire celle-là. Et ensuite celle juste à côté. Voilà. Bande d'enfoirés. Tu m'étonnes qu'il y ait 220 jeux. Si vous mettez chaque jeu en quadruple, c'est facile, hein. Comment on revient en arrière déjà? Ah oui, il faut faire gaffe à chaque fois parce qu'ils ont inversé les boutons, ces connards. Alors, oh là là, j'ai peur. Bubble Destroyer, Balloon Shooting, Upstairs, Maze Combination, Monkeys, Happy Night. C'est quoi ces jeux de plateau? C'est pas des jeux de plateau, ça? C'est quoi? Super Pizza, manger des haricots. Tiens, au point où on en est. Ouais, d'accord, en fait, c'est pas clair. Je pense que ça doit être des classiques de l'arcade qu'ils ont reskiné comme des gros porcs de manière dégueulasse. Voilà, je suis une espèce de bloc bleu là en haut, à droite. C'est
c'est vraiment nul. En plus, il n'y a qu'un seul ennemi. Quel est l'intérêt d'un jeu comme ça? C'est lent, c'est chiant. On va en essayer un autre, mais je suis presque sûr que c'est des classiques de l'arcade. Tiens, X-Training. S'entraîner au X. Ça va forcément être génial. Il y a peut-être un peu de cul. Hein. Ah ouais, non mais attends, mais j'étais... Ça avait commencé là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut éviter les points, c'est ça? Mais c'est impossible! Non, je peux pas perdre au niveau 1 sur une console de merde. Oh putain. Ah mais il y a une deuxième vague qui arrive! Je pensais que j'avais fini le niveau 1 moi! Comment tu veux? Mais c'est impossible, putain! J'aime pas cette console. Non. Et bien voilà, c'était le test de la console Gaming Tech qui m'a été envoyé par William. Merci beaucoup, encore une fois, William. Vraiment. Bon, et bah écoutez, maintenant, je crois que pour conclure avec panache, il va falloir la détruire, cette console. Mais comment faire? Marquez, on est l'été, je pourrais peut-être en profiter.